Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer, vous faire un petit parcours de l'application, de la nouvelle version de l'application Django Farmer, qui est destinée en fait aux producteurs, les petits et les petites et moyennes exploitations. Cette application est une application, bien entendu, qui va évoluer, mais cette version a été véritablement pensée pour pouvoir accompagner les petits et moyens producteurs dans le suivi en fait de leurs activités quotidiennes. Donc là, on va démarrer. Le menu principal, en fait, vous présente en fait le dashboard ou tableau de bord. Et ensuite, vous avez les productions pour gérer votre exploitation. Et pour terminer, vous avez le profil, en fait. Donc, je vais commencer par le tableau de bord qui, en général, vous permet... Le tableau de bord, c'est un outil de décision. C'est-à-dire qu'il vous permet rapidement d'avoir l'information qu'il vous faut pour pouvoir prendre les bonnes ou voilà, les décisions les plus urgentes. Donc, alors là, dans la première ligne, on a la liste des productions, le total de production. Ensuite, on a des productions qui sont fermées, parce que si vous faites une culture, à la fin de la culture, vous devez fermer la production, justement, pour pouvoir passer à autre chose. Et actuellement, le tableau affiche 5 open. Ce sont les productions qui sont encore en cours. Alors ensuite, on a les deux lignes suivantes, production animale, production végétale, qui font en fait la différence entre les différentes productions qui sont en cours. Donc ça, c'est le tableau de bord, c'est un outil de décision. Dans les versions suivantes, en fait, vous aurez aussi, par exemple, le chiffre d'affaires total et tout ce qui va avec, en fait. Alors, on va entrer dans la production pour voir à peu près comment ça se passe. Dans le menu justement de production, en fait, en général, si vous avez déjà enregistré une production, vous verrez la liste des productions que vous avez en cours. Autrement, vous avez le bouton le plus, en fait, tout en haut, là, qui vous permet justement de... Peut-être je vais revenir et faire une petite mention là-dessus. Donc, vous avez ce bouton tout en haut qui permet justement d'aller sur le formulaire de création de la production. Donc, dans ce cas, par exemple, je vais faire une production je vais prendre poulet, par exemple. Alors, je peux mettre le nom que je veux. Si je fais des poules d'une particularité, je sais pas, alpha, je peux mettre le nom que je veux, en fait, à la production. Et voilà, dans ce champ, en fait, c'est un champ que vous utilisez comme vous souhaitez. Ensuite, il faut sélectionner la date dont je compte démarrer cette production, disons le 26, donc demain. Et ensuite, vous pouvez renseigner le nombre de jours d'élevage. Donc, si vous voulez faire du 45 jours, alors vous mentionnez 45 jours. Autrement, vous mettez le nombre de jours qui correspond à votre production. Ensuite, je peux donc sélectionner, bon, en général, il faut mentionner si cette production est animale ou elle est végétale. Parce qu'en fonction de ces deux informations, en fait, en fonction de cette information, vous avez des champs en fait qui sont spécifiques à soit une production végétale, soit une production animale. Alors dans ce cas, je vais cliquer sur production animale parce qu'on est sur du poulet. Et éventuellement, on a ce champ produit, mais qui n'est pas un champ obligatoire. Donc, parce que nous avons une liste de produits sur notre système en fait qui n'est pas nécessairement une liste complète, la liste n'est pas exhaustive. Donc du coup, vous pouvez avoir des produits qui ne sont pas nécessairement dans notre liste. Mais quand c'est le cas, vous pouvez aussi sélectionner. Par exemple, dans ce cas, je vais prendre poulet. Mais si le produit que vous êtes en train de produire actuellement n'est pas dans notre liste, vous pouvez laisser ce champ vide. Vous pouvez ignorer le champ et puis continuer. Mais en faisant cette connexion, en fait, ça nous permet de plus rapidement vous fournir un certain nombre d'informations, en fait. Donc ensuite, le dernier champ, c'est de mentionner le nombre de sujets. Dans ce cas, je vais par exemple mettre 3000. Je vais faire une production en fait de 3000 sujets. Alors une fois que tout est rempli, je repasse en revue mon formulaire et puis je valide sur enregistrer. Et une fois que c'est fait, bah, voici ma production en fait qui est créée. Donc j'ai ma production qui est créée là et j'ai mon tableau de bord qui me donne le tableau de bord là maintenant de la production, qui me donne le début et la fin de ma production, qui me donne le nombre de sujets. Je peux traquer le nombre de sujets morts et voilà, des informations sur les finances, des informations sur... et là, vous avez des informations ici.
vous avez des informations, par exemple, sur les aliments. C'est-à-dire, le système permet de suivre, par exemple, le poids des aliments, le poids des sujets, mais aussi de suivre la quantité d'aliments consommés. Voilà. Donc là, en fait, il s'agit du dashboard. Et puis, le dernier bloc tout en bas qui présente les prix du marché, en fait, ce qui se passe, c'est que notre système va rechercher en fait les prix sur le marché et en fait faire une estimation de votre exploitation en fait, en fonction de la variation des prix sur le marché. Alors, on va rapidement passer aux différentes fonctionnalités basiques qui sont disponibles. La première, justement, c'est les activités. Donc, alors, je peux renseigner des activités. Donc, je vais à la ferme, par exemple, aujourd'hui pour faire, on va dire, le nettoyage de la ferme. Et ouais, je vais mentionner justement la journée d'aujourd'hui parce qu'on est le 25 et je suppose qu'on commence la ferme le lendemain. Donc, je vais mettre effectué par Paul, par exemple. Donc là, vous pouvez mettre en fait les notes qui vont vous permettre dans le futur de pouvoir vous souvenir effectivement de l'activité qui a été menée. Donc une fois que c'est fait, je passe en revue justement mon formulaire et puis je peux valider sur enregistrer. Et une fois que c'est enregistré, je reviens sur activité, je vois clairement en fait, voilà. Donc vous avez donc ainsi la possibilité de noter toutes vos différentes activités. Et les activités, c'est le champ justement du formulaire d'activité, c'est un champ ouvert. Donc vous avez toujours la possibilité de mettre ce qui correspond à votre activité. Donc le deuxième type de formulaire, en fait, le deuxième type d'information que vous pouvez mettre, c'est les aliments. Donc par exemple, dans ce cas, euh, disons, supposons qu'on est le premier jour et puis je vais donner les aliments en fait aux poussins. Alors, je vais tout simplement utiliser le formulaire et je vais par exemple mettre ici démarrage, qui est peut-être la première vague, le premier type d'aliment qu'on donne aux poussins pour les premiers jours. Je vais donc sélectionner le jour justement où je donne en fait les aliments. Je vais prendre le 26 demain, en restant cohérent avec ce qu'on a fait précédemment. Alors, je vais peut-être ouvrir un sac de, je sais pas, 20 kilos. Voilà. Je renseigne ça et je vais dire, par exemple, que ouais, ceci a été effectué par Jacques cette fois. Voilà. Donc, et les notes, en fait, bien entendu, hein, ça dépend de ce que vous souhaitez noter, selon que vous avez plusieurs équipes ou pas. Donc, vous pouvez justement remplir le formulaire comme cela vous chante. Une fois que c'est fait, vous enregistrez. Et dès que c'est enregistré, c'est rajouté au système. Et en revenant donc sur la page, justement, euh, des aliments, vous avez donc en fait l'historique des quantités. Voilà. Donc, alors la troisième fonctionnalité qui est disponible, en fait, c'est la fonctionnalité qui vous permet de suivre le nombre de sujets morts, en fait. Donc, dans ce cas, vous avez un formulaire, pareillement que pour les précédents, toujours sélectionner la date, en fait, qui va, la date, en fait, où vous avez enregistré, en fait, ces sujets morts. Alors, vous allez mentionner ici, par exemple, le nombre de sujets morts dans cette journée-là, et ensuite, peut-être mettre une note. Ici, j'ai, par exemple, dit maladie, voilà, par exemple. Je sais pas, je vais mettre peut-être Newcastle. Euh, Voilà. Donc, c'est toujours important de mentionner ça parce que ces informations demain peuvent vous servir justement pour échanger avec le vétérinaire ou alors faire un audit de votre ferme, ainsi de suite. Donc, mettez toujours le maximum d'informations possible, en fait. Donc, alors, une fois que je passe en revue mon formulaire et puis j'enregistre. Bien entendu, l'info est repartie sur le serveur. Et puis, si je reviens donc ici, au niveau de sujets morts, on voit clairement dans l'historique que le nombre de sujets morts est de 5 en fait. Et ça a été enregistré à telle date. Et bien, il y a plusieurs autres options. Alors, la dernière option qui est disponible actuellement, c'est la pesée. C'est-à-dire que pour un producteur, c'est très important de pouvoir suivre la production, l'évolution de la production. Et le meilleur moyen de le faire, en fait, c'est de noter chaque fois ce que plusieurs producteurs de notre réseau font, c'est que tous les 3 jours, ils font des pesées.
et ils prennent la moyenne des sujets en fait de leur ferme et notent en fait parce que ça vous permet par exemple dans les mois ou les semaines ou les années à venir de pouvoir comparer l'évolution de la pesée de vos sujets pour savoir si votre technique de production s'est améliorée avec le temps. Donc, alors, la pesée, en fait, est toute simple. Le formulaire est tout simple. Alors, première chose, comme d'habitude, vous enregistrez la date où la pesée a été effectuée. Ensuite, vous mettez le poids. Donc, le poids, en général, est en grammes. Donc, pour le moment, on va vous mettre plus d'indicateurs là-dessus. Donc, ici, je vais, par exemple, mettre 200 grammes, par exemple. Voilà, parce que je suppose que c'est des petits poussins et tout. Donc, je vais mettre que la pesée a été effectuée euh, effectuée par le vétérinaire, par exemple. Voilà. Donc, vous mettez la description qui vous arrange. Alors, une fois que c'est fait, comme d'habitude, on vérifie tout et puis on enregistre. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous allez constater effectivement que notre tableau de bord s'est complètement mis à jour. Donc, en fait, on a le nombre de sujets initial qui était de 3000. Avec les 5 morts qu'on a enregistrés, justement, on est à 2995 restants. Alors, si on va sur les aliments et le poids, on constate effectivement que actuellement, bien entendu, on n'a plus que 2995 sujets avec les sujets morts. Ensuite, on a dépensé déjà, on a déjà consommé pour 20 kg de provende. Et ensuite, on a des sujets qui actuellement ont 200 grammes. Voilà. Donc, et puis, en regardant justement les prix du marché sur la dernière colonne, on voit que les prix sur le marché actuellement du poulet, c'est de 3000 francs. Et puis, on fait une espèce de conjecture en fonction du nombre de sujets restants, à peu près quelle est la valeur de toute la production, en fait. Donc, vous constatez donc rapidement aussi que les champs qui sont liés aux finances, c'est-à-dire par exemple la vente ou les dépenses, ainsi de suite, n'ont pas varié parce que justement, dans la version qui sera disponible dès la semaine prochaine, vous aurez donc la possibilité de noter toutes vos dépenses et ceci va automatiquement faire un calcul sur le prix de revient par sujet, en fait pour votre exploitation. Donc voilà tout pour la première version de l'application, la nouvelle version de l'application mobile Django Farmer. Et n'hésitez pas à nous laisser les questions et vos commentaires justement en dessous de cette vidéo. Et restez connectés, abonnez-vous surtout à notre chaîne YouTube pour pouvoir bénéficier de toutes les autres prochaines fonctionnalités et être informé à temps. Merci encore et bonne journée à vous.